Ô mes frères et sœurs en islam, avez-vous ressenti cette pression dans l'air ces derniers jours? Une tension palpable, un changement qui se prépare dans l'ombre. La visite du conseiller de Trump en Algérie a plongé Rabat et Paris dans un état de panique jamais vu auparavant. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie pour notre région, pour notre foi, et surtout pour l'avenir des relations internationales? La visite du conseiller de Trump en Algérie. La visite du conseiller de Trump en Algérie ne fut pas simplement une réunion banale entre diplomates. C'était une véritable déclaration en soi. Pour Alger, cette rencontre était bien plus qu'un simple échange de politesse. C'était un avertissement, un rappel que les puissances étrangères n'abandonnent jamais leurs ambitions, même sous couvert de bonne volonté. Mais au-delà des apparences, que représente cette rencontre pour l'Algérie, un pays qui, après des décennies de lutte pour sa souveraineté, a souvent été pris dans les conflits d'influence entre l'Est et l'Ouest? Les murmures ont commencé à circuler dans toute la région. À Rabat, on s'inquiétait des conséquences sur l'équilibre des forces. À Paris, on voyait dans cette visite un possible rapprochement dangereux. Mais Alger a-t-elle vraiment accepté de tourner la page sur son histoire de résistance face aux puissances étrangères? Il est évident que cette rencontre représente une opportunité pour l'Algérie d'affirmer ses priorités, mais aussi de poser des questions essentielles. Quelle place occupera l'Algérie dans le nouvel ordre mondial? La réponse n'est pas encore claire, mais chaque détail de cette visite laisse présager un tournant important pour le Maghreb. La panique à Rabat et Paris. Rabat et Paris ont réagi avec une inquiétude palpable, mais pourquoi une telle agitation? Le Maroc, d'un côté, est confronté à l'idée de voir l'Algérie réorienter sa politique extérieure, et peut-être même son modèle économique, vers de nouveaux alliés. Une telle évolution pourrait bien isoler le royaume chérifien, qui a toujours eu l'Algérie dans son viseur géopolitique. Mais la panique ne se limite pas aux frontières du Maghreb. À Paris, la peur est bien plus profonde, enracinée dans des siècles de colonisation et d'influence néocoloniale. Cette visite en Algérie ne fait qu'attiser les braises d'une relation complexe, fragile et souvent conflictuelle. Une simple alliance entre l'Algérie et les États-Unis pourrait perturber l'équilibre fragile entre les anciennes puissances et les pays émergents. Alors, pourquoi un tel désarroi? Parce que derrière cette visite se cache une volonté de déstabiliser des relations déjà complexes. La crainte réside dans le fait que l'Algérie, en choisissant de prendre son indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère, un espace géopolitique où ces puissances n'auraient plus autant de poids. Les enjeux sont bien plus graves qu'une simple alliance. C'est l'avenir de l'indépendance géopolitique du Maghreb qui est en jeu. Un rebondissement inattendu, la réaction d'Alger. Face à ces inquiétudes, l'Algérie a réagi avec une fermeté inouïe. Au lieu de se soumettre aux pressions extérieures, Alger a clairement affiché sa volonté de poursuivre son chemin seul, sans se laisser manipuler. C'est ici que se joue un moment de vérité. Le message officiel de l'Algérie ne s'est pas contenté de souligner la nécessité de préserver l'équilibre diplomatique. Non, il a été plus qu'un simple rappel de la souveraineté. C'était un acte de résistance, un acte fort, symbolique, signifiant à tous que l'Algérie n'accepterait plus les dictats venus de l'extérieur. Pour comprendre la portée de ce geste, il faut regarder au-delà de la politique et y voir un véritable appel à la dignité. Cette réaction n'est pas seulement politique, elle est spirituelle, elle repose sur les fondements mêmes du respect de soi et de l'autodétermination. Comme le prophète, paix soit sur lui, l'a dit, le musulman est celui qui se tient fermement dans sa foi et sa dignité, quelles que soient les tempêtes extérieures. Cette déclaration symbolise ce que le monde musulman attend, la confiance en ses propres capacités et l'affirmation de sa place dans un monde en perpétuelle évolution. Les implications profondes, un tournant pour le monde arabe et musulman. Ce moment marque un tournant, non seulement pour l'Algérie, mais pour l'ensemble du monde arabe et musulman. En effet, au-delà de la politique, c'est une question d'identité collective qui se pose. L'Algérie, en opposant sa résistance, porte un message universel pour tous les peuples du monde musulman, celui de ne jamais abandonner les principes de dignité et d'autonomie, quelle que soit la pression. Ces principes sont enracinés dans notre foi, et l'histoire de l'Algérie ne fait que réaffirmer cette vérité. La dignité et la liberté d'un peuple sont les plus grandes valeurs que l'on puisse défendre. Cela nous amène à une question essentielle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre nos valeurs et notre souveraineté?
C'est là que réside le véritable défi, un défi spirituel et intellectuel. Notre foi ne consiste pas seulement à prier et jeûner, mais aussi à défendre nos droits et notre dignité face aux forces extérieures. Nous devons puiser dans notre histoire, dans la sagesse de nos ancêtres, pour comprendre que chaque geste de résistance est une opportunité de renforcer notre lien avec Allah, notre Créateur, qui nous guide à travers les épreuves de la vie. La résistance de l'Algérie, dans ce contexte, devient une leçon pour tous. Une nation ne peut se soumettre à des puissances étrangères sans risquer de perdre son âme. Vers un avenir incertain, mais porteur d'espoir. Le chemin qui se profile est semé d'embûches. Les défis sont immenses, mais dans chaque défi réside une opportunité de renouveau. Le courage de l'Algérie ouvre une voie, non seulement pour elle-même, mais pour tous les peuples du Maghreb et au-delà. Une voie de dignité, de souveraineté et de respect. Cependant, cette voie exige des sacrifices. La question qui se pose maintenant est, sommes-nous prêts à marcher sur ce chemin avec elle, à défendre nos valeurs et à faire face aux obstacles qui se dresseront devant nous? Cette situation appelle à la réflexion. Quelle est notre place dans le monde? L'Algérie, par son acte de résistance, nous invite tous à réfléchir à notre propre place sur la scène internationale et à comprendre que, pour les peuples musulmans, la dignité est une quête qui ne doit jamais cesser. Il est temps pour nous tous de réfléchir à notre rôle dans ce processus de transformation et d'éveil. Alors, frères et sœurs, cette crise n'est pas seulement une crise géopolitique, c'est un test pour nous tous, un test de foi, de courage et de dignité. L'Algérie, en montrant sa force, nous rappelle que chaque nation musulmane a le droit de choisir son destin, de résister face à l'injustice et de se tenir fièrement. Et vous, que ferez-vous pour défendre vos principes, votre foi et votre dignité? L'avenir dépend de notre capacité à nous unir, à rester fermes dans notre croyance et à refuser de nous soumettre aux dictats étrangers. Que la paix d'Allah soit sur vous et que sa guidance vous accompagne toujours dans chaque décision que vous prenez.